Alors nous sommes, donc ce matin on est dimanche 26 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Samerbet de Baba Messiah. Samerbet, 9e ligne. Mais TV, la Gemara va objecter. En fait on a vu hier Mahloket entre Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar il a dit quand il y a Rebit Ketsutsa, c'est-à-dire si quelqu'un il a prêté par intérêt et que l'intérêt il a été fixé à l'avance, eh bien après on peut la réclamer au Bédine au tribunal et on se la fait rembourser. Et Rabbi Yohanan il dit non, même si c'est Rebit Ketsutsa, même quelqu'un il a fait avec intérêt, tu peux pas après aller le réclamer au tribunal. Ça c'est la mahlok de notre Rabbi Elazar Rabbi Yohanan. Vient la Gemara l'object, mettez et dit Heneach lahem avim ma'od shel rebit. C'est marqué, la Breta dit, si un monsieur il a prêté par intérêt et donc après il se fait rembourser son prêt, il a même pris les intérêts, ensuite il est mort, il a laissé l'argent à ses enfants, à ses héritiers. Là-bas on dit les enfants ils n'ont pas, même s'ils savent que c'est de l'argent interdit, ils n'ont pas l'obligation de rendre. Alors la Gemara dit, puisque tu dis les enfants n'ont pas l'obligation de rendre, donc on déduit par là que si c'est le père qui était là, il doit donc rembourser. Si tu me dis les enfants n'ont pas besoin de rendre, je marque que le père lui il a donc le devoir de rendre. Alors donc question contre Rabbi Yohanan, puisque Rabbi Yohanan dit que si on prend des intérêts, on n'est pas obligé, donc, enfin on ne peut pas l'amener au tribunal et on n'est pas obligé de rendre. Alors la Gemara répond, non. En vérité, même le père non plus, il n'a pas le devoir de rendre. Hein, comment alors tu comprends cette prête, hein? Il dit, étant donné que dans la Sefa, c'est marqué comme ça. Alors il dit, puisque dans la Sefa, la deuxième partie là-bas, c'est marqué que si maintenant le père, il a laissé à ses enfants une vache ou un talit ou toute autre chose qu'il a eu, mais au lieu d'avoir de l'intérêt argent, il a eu en intérêt une vache, quelque chose de visible, quelque chose de défini. La Michel Lagmara dit là-bas, Hayavin, les enfants ils doivent rendre. Pourquoi? Parce que c'est des choses visibles et que les gens ils vont dire tiens c'est ça que l'autre il a pris par intérêt, leur père il a pris ça donc c'est pas joli. Alors on dit que eux ils ont le droit donc l'obligation de rendre. C'est pour ça comme on a dit, on n'a parlé que des enfants dans la Sefa, alors dans la Récha aussi on n'a parlé que des enfants. Mais en vérité le père aussi il doit rembourser. Pardon, le père non plus il n'a pas besoin de rembourser puisque Rabbi Yohanan lui il dit on ne rembourse pas. Alors la Gemara pose une question. La Gemara dit comment tu dis que les enfants, pour le kavod de leur père, ils doivent rembourser. Pourtant, il y a pas ceux qui disent nous, on a un principe, c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de maudire un prince dans ton peuple, c'est-à-dire même de te moquer. Mais on a dit là-bas, dans ton peuple. Pourquoi dans ton peuple? C'est-à-dire, on parle ici que des gens qui font c'est-à-dire, c'est Ammar plutôt ici. C'est-à-dire, quand les gens ils font la même chose que ton peuple. Donc, tous ceux qui pratiquent la Torah, les mitzvot, ceux-là, donc, tu n'as pas le droit de maudire. Parce que si quelqu'un ne fait pas les mitzvot, alors tu peux laisser tomber. Alors, or, ici, le père, s'il a pris par intérêt, il a fait des péchés, alors du coup, les enfants n'ont aucun donc, devoir de respect envers leur père. Et alors pourquoi tu dis c'est pour le kavod de leur père qu'ils doivent rembourser la vache ou l'objet défini? Alors, la Gemara répond, la Gemara dit, en fait ici il s'agit du père qui a fait, c'est vrai il a pris par intérêt, mais ensuite il a fait tchouva. Donc c'est pour ça que les enfants ont devoir de respect, puisque le père maintenant il est considéré comme quelqu'un de ton peuple. Alors la Gemara dit, s'il a fait tchouva, alors pourquoi il a encore la vache ou l'objet chez lui? Alors on dit, il a fait tchouva, il n'a pas eu le temps de rembourser encore, il est mort entre temps. Donc c'est pour ça que les enfants ont devoir de respect envers leur père. Mais la Gemara va objecter une deuxième fois.
C'est marqué Hagazanin ou Malvé Ribit, Afalpishigavo Mahazirin. C'est marqué comme ça, les voleurs et ceux qui ont prêté par intérêt, même s'ils ont encaissé, ils doivent rembourser. Alors, la Gemara, elle se pose la question. Quand on a dit Gazlanin, tu me dis, les voleurs et les prêteurs par intérêt, même s'ils ont encaissé. Le prêteur par intérêt, je comprends qu'il a encaissé les intérêts. Mais un voleur, il encaisse quoi, un voleur? Un voleur, il vole, il n'encaisse pas. Il fait son vol. On ne dit pas il encaisse ce vol. Et la Gemara dit comme ça, justement, et Gazoul, s'il a volé, il n'a pas encaissé. Maintenant, et la Gazoul, s'il n'a pas volé, Gazlanin Kadeteo, pourquoi tu l'appelles un voleur? S'il a juste encaissé quelque chose d'interdit, c'est pas un voleur. Et la Gemara dit, tu sais quoi, on va donc répondre comme ça. Gazlanin Maïneo Malveribit. Enfin, là-bas c'est marqué, donc la Gemara dit, on va expliquer que ces voleurs-là, c'est qui? Ce sont en fait tous les prêteurs par intérêt. Tous ceux, c'est-à-dire en fait, on ne dit pas les voleurs et les prêteurs par intérêt. On dit comme ça, les voleurs, 2 points, qui sont donc les prêteurs par intérêt, ceux-là, même s'ils ont encaissé, ils doivent rembourser. Ah, donc tu vois ici encore une fois, question contre Rabbi Hanan. Puisque Rabbi Hanan, il a dit que celui... Que les intérêts, c'est tout. Hein? Oui, bien sûr. Donc Rabbi Hanan, lui, il a dit que quand quelqu'un il a pris des intérêts, il ne rembourse pas, il ne va pas au tribunal. Et pourtant ici c'est marqué, oui, on y va. Donc il doit rembourser. Question contre Rabbi Hanan de nouveau. Tanaïhi, la Gemara dit c'est vrai, mais il y a quand même une mahlouk de Tanaïm. Ça veut dire que même si tu poses une question à Rabbi Hanan, il a sur qui s'appuie. Il a un Tana qui pense comme lui. Et la Gemara nous ramène ici justement cette braïta de Tanya. Rabbi Nehemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov פותרים את המלווה ואת הערב מפני שיש בהם חום עשה. La Gemara dit comme ça. La braïta dit, Rabbi Nehemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov potrin et amalvé et ta'arif. Quand il y a eu un prêt par intérêt, donc maintenant Réhouven il a prêté par intérêt à Shimon. Donc il y a Ashtar, il y a des témoins. Oui, la Torah a dit, on a vu déjà les psukim. Tu n'as l'otissimon ala onesher, l'otashir, etc. Donc pour le malvé, c'est et kaspecha l'otetem benesher. C'est un commandement négatif de la Torah. Or, on sait que celui qui transgresse un commandement négatif dans la Torah, le minimum, c'est 39 coups. La malkout. Alors, eux, ils disent Rabbi Nehemia, Rabbi Eliezer, le malvé, donc celui qui a prêté avec intérêt, ve'ete arav, ou arav comme on veut, donc le garant, celui qui s'est porté caution de tout ça, eux, même s'ils ont fait un péché tous les deux, ils ont transgressé un commandement négatif de la Torah, ils ne prennent pas 39 coups. Pourquoi? Il dit parce que mes pénés, c'est parce que tout simplement, on dit que quand il y a un commandement négatif rattrapable, il n'y a pas de malkout. Rattrapable, c'est-à-dire, tu as volé, tu rembourses, alors il n'y a pas de malkout. Là aussi, tu as pris un intérêt, rembourse. C'est quoi la sanction? Rien. Il a fait un péché, rembourse. Alors le m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire commencer? Là, monsieur me demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on leur dit, monsieur, vous voulez pas malkout, alors remboursez l'argent. Donc tu vois bien qu'on oblige le prêteur à rembourser les intérêts qu'il a pris. Comme ça, il ne prend pas malkout. Donc ça, c'est Rabbi Nehemia et Rabbi Eliezer qui disent, il faut rembourser. Or, la Gemara a dit, Mikilal, si Rabbi Nehemia et Rabbi Eliezer ils disent comme ça veut dire que Tanakama ça va, nous. Ça veut dire que le Tanakama, lui qui était avant, lui il a dit non, ils ne sont pas obligés de rembourser. Donc tu vois bien que quoi? Il y a une mahlouk de Tanaïm qui disent, le Tanakama il dit que quand on prête par intérêt, on n'est pas obligé de rembourser. Et l'autre, Rabbi Nehemia et Rabbi Eliezer, ils disent non, c'est obligé de rembourser. Et donc Rabbi Yohanan, il te dit, moi je me range avec Tanakama qui a dit quand on prête par intérêt, on n'est pas obligé d'aller au tribunal, et donc je ne rembourse pas. Si on prête un esclave, comment ça se passe? On ne prête pas à un esclave. Tout ce qui appartient à un esclave, c'est à nous. Non, mais on m'a envoyé sa femme de ménage pour nettoyer chez moi. Comment ça se passe? Il y a quelque chose à rembourser. Rembourser quoi? C'est un travail pour vous. Vous la payez ce qu'elle a fait, non? Non, mais je ne la paye pas à elle. Je paye à celui qui me l'a envoyé. Non, on n'est pas dans les intérêts ici. On n'a pas d'intérêt ici. C'est pas l'intérêt. S'il lui prête de l'argent et que lui, il envoie son esclave pour faire son ménage. C'est indemnisable à hauteur, il n'y a aucun problème. Alors, donc, l'Agma a dit, donc tu vois bien ici, Mahlouk de Tanaïm, donc il n'y a pas de question contre Rabbi Yohanan.
Viens l'agma le repousse, il a dit non, là, c'est passé, bah, c'est pas Mahlout de Tanaïm à ce niveau-là, comme tu as pensé. Il dit ici, c'est pas comme tu as pensé qu'en fait ils ont déjà encaissé les intérêts, maintenant on leur dit voilà, pour réparer la faute, tu vas donc rembourser les intérêts. C'est pas ça. Il dit quand on dit Koum'asé ici, en fait on lui dit déchire le shtar. Avant même le remboursement. Tu as fait un péché en écrivant un shtar dans lequel tu as réclamé des intérêts avec témoins et tout ça. Alors maintenant, pour réparer ta faute, déchire le shtar. Non, même pas y arriver. Déchire le shtar, ça veut dire que c'est pas un shtar avec intérêt, donc il n'y a plus de problème. Et bien sûr, il va rembourser le normal, il ne va pas rembourser les intérêts. Alors, l'agma dit, qu'est-ce qu'il pense ce Tana? Alors, on a dit comme ça, deux choses l'une. Soit tu considères que tout contrat qui est fait pour être encaissable par la suite, même si on n'a pas encore encaissé, il est considéré comme encaissé déjà. Ça veut dire que dans notre cas, nous, le péché il est déjà fait. Vu que tu as fait le contrat, il est encaissable. Même si tu le déchires, ça ne sert à rien, tu as déjà fait le péché. Maintenant, si maintenant tu considères que le shtar il n'est pas encaissable, pourquoi tu veux que je déchire? Parce que si j'encaisse pas, je ne fais pas de péché. Nous on a dit, il déchire le shtar. On m'a dit que ça dit, il déchire le shtar. À quoi ça sert? S'il n'encaisse pas avec, pourquoi il n'a pas de péché ici? L'existence même du shtar, Et justement, il faut la. justement, non mais justement, si je fais rien avec, quelqu'un il a un contrat mais il fait rien avec, il va pas encaisser. Très bien, mais je n'encaisse pas, je n'ai pas fait de péché. Le péché c'est de prendre les intérêts. Ok. Ah, mais le fait d'avoir un papier qui est. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, justement, cette mal, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me dis, il faut déchirer le shtar. Pourquoi je déchire le shtar? Si le shtar comme ça, il vaut rien. Tant que je n'ai pas encaissé, il n'a pas de valeur. Donc c'est rien du tout. Ce papier, il existe. Ça fait rien. Et ce papier, il est malsain, donc on le détruit. C'est pour ça que moi a dit. Mais on a dit en vérité, je peux te dire que un shtar qui, même s'il va être encaissé, on ne considère pas qu'il est déjà encaissé, donc ils n'ont pas encore fait le péché. Mais, il vient nous apprendre ici, en fait, que le fait d'avoir écrit seulement un shtar pareil, c'est déjà un péché. Le fait d'écrire un papier dans lequel il y a une interdiction, c'est déjà un péché. Et la rapporte une preuve à ce qu'elle dit. Dites-nous, comme on verra plus loin dans la Mishnah, c'est marqué. Voilà ceux qui transgressent le commandement négatif de ne pas prêter par intérêt. C'est qui? La Mishnah dit Hamalve, le prêteur, Vehalove est l'emprunteur, Ha'arav, le garant, Veha'idim et les témoins. Les quatre, ils transgressent le commandement négatif. Alors la Gemara dit comme ça, Bishama kulhu avod ma'aseh. La Gemara dit, je comprends, le prêteur, l'emprunteur et le garant, tous, ils agissent. Un, il donne l'argent, l'autre, il va rembourser. Si le prêteur, l'emprunteur ne rembourse pas, le garant, il va rembourser à sa place. Donc, il y a toujours une action dans les trois. Mais dans les haïdim, et les haïdim, qu'est-ce qu'ils ont fait les haïdim? Pourquoi les haïdim? Les témoins, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont signé sur un papier. Tu me dis, voilà, ceux-là aussi, ils transgressent le commandement négatif de ne pas prêter par intérêt. Mais ils n'ont rien fait. D'accord. Hein? Ils sont d'accord. Ils ont signé. Ils ont signé, mais il n'y a pas d'action. Non, mais ils partagent. Non, l'action, c'est l'action de donner ou de rembourser. Mais c'est grâce à eux. Ils sont complices quand même. Mais pourquoi? La Torah a dit, si tu dis que, justement, il est en train d'apporter une preuve, que le fait même d'écrire sur un papier, c'est des gens sont punissables. Voilà, la preuve. S'il y a un souci, ils vont voir les témoins. On va les sauver aussi, on va voir. L'emprunteur, Mais c'est vrai, mais le témoin, il ne va pas te payer, il ne va pas te rembourser. C'est grâce à eux que ça Mais tu vois bien, il ne va pas te rembourser, il ne va pas te donner les sous. Alors c'est pour ça qu'il dit, la preuve donc ici que le fait même d'écrire, ça suffit. C'est déjà un péché en soi. Donc comme il a dit maintenant. Amar Rav Safra. Il vient Rav Safra et nous dit la chose suivante. Regardez maintenant l'enseignement. Kol she'elu bedinehem amosaim milove lamalve, bedinenu mahazen mimalve lelove. Rav Safra il dit comme ça. Tout ce qu'il y a dans les dynimes des goïms, que eux, il n'y a pas d'interdiction d'intérêt entre eux. Eh bien, motzin, milové, la malvé, on le fait sortir du lové vers le malvé. Ça veut dire, s'ils font un contrat, les goïms entre eux, avec intérêt, donc le lové, il est obligé de rembourser, même si c'est des intérêts.
Alors, Bédinenu, dans nos lois à nous, les Bnei Israël, dans ce cas-là, on rembourse. Ça veut dire que même si le levé il a remboursé les intérêts, on reprend du prêteur les intérêts, on les redonne à l'emprunteur. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe. Si maintenant, dans les dinim, dans les lois Goy, il ne faut pas sortir de l'emprunteur vers le prêteur, alors, dans nos cas, nous, on fait pas non plus, on ne fait pas rembourser. Et ça, l'Agmara va nous expliquer de quel cas, donc, il s'agit. Alors, d'abord, l'Agmara lui pose une question. Est-ce que c'est un principe comme ça, immuable, c'est toujours de la même façon? Il dit, L'Agmara dit, voilà, c'est A, B, C, A. C'est-à-dire que, quand quelqu'un, je dis, prête-moi une tonne de blé, par exemple. Il me prête une tonne de blé. Et après 6 mois, je rembourse une tonne de blé. Il se trouve qu'entre-temps, le blé, il a monté. Alors ça, il est marqué comme ça. Beninihem, dans les lois Goy, Moséen me levé le malvé. Dans les lois Goy, le prêteur, il est obligé de rembourser comme ça. Chez le goyim, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il est obligé de payer. Imagine, on va prendre un exemple simple. Moi, je prête chez le goyim, donc chez les goyim. Un goyim prête chez un autre une tonne de blé, ça coûte 1000 euros. Quand, dans 6 mois, il va rembourser, il lui donne une tonne de blé, mais cette fois-ci, ça coûte 1100 euros. Chez les goyim, il n'y a pas de souci. Bien. S'il rembourse en blé, la question du prix du blé, c'est plus intéressant. on va voir chez nous, c'est problématique. Bédineno, on va y arriver doucement. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit, chez nous c'est interdit, à moins qu'on verra les conditions qui nous autorisent à le faire. Pour l'instant, c'est non. Donc, chez les goyim, donc on fait sortir du levé vers le malvé, d'après le principe de Rav Safra, chez nous aussi, le malvé, il doit rembourser le levé. Or, c'est-à-dire, le prêteur, il doit rembourser l'emprunteur. Or, il lui dit, Bédineno, El Mahazen me malvé le levé. Eh bien, on ne rembourse pas, parce que chez nous, quand est-ce qu'on fait rembourser? On a dit le principe, c'est quand tu es rébit de la Torah. C'est-à-dire que je te prête 100, tu me donnes 110, c'est défini déjà, oui. Mais si c'est au cours d'une affaire, c'est uniquement rébit de Hachamim, le rébit de Hachamim, c'est pas remboursable. Tu veux rembourser, tu rembourses, mais je ne peux pas t'amener au tribunal. Donc il dit, voilà ici le cas, que chez les goyim ça marche, et chez nous ça ne marche pas. Et toi tu dis, tout ce qui est remboursable chez les goyim, il est remboursable chez les non. Enfin, on va dire plutôt comme ça. Tout ce qui est payable chez les goy, il est remboursable chez nous. C'est pas vrai. Là, il est payable chez les goyim, mais il n'est pas remboursable chez nous. Donc c'est faux. Alors Amal, il lui répond. Il lui dit, monsieur, c'est pas pareil. Et nous, Rav Yosef, il répond, il lui dit, non, c'est pas la même chose. Parce que eux, chez les goyim, quand ils lui vendent comme ça une tonne de blé, enfin, ils lui prêtent une tonne de blé, ils considèrent ça comme un picadon. Je te confie une tonne, tu me le rembourses après. Confier. Je te confie quelque chose, tu me rembourses. C'est pas la différence entre rembourser, on pense que c'est de la monnaie, alors que il lui prête une tonne de blé, il récupère une tonne de blé, on ne parle pas d'argent. Tout le problème, justement, c'est l'argent. Quand il y a augmentation du blé, comment tu peux rembourser? C'est en traduisant en argent. C'est quoi? De l'argent ou du blé? Mais c'est la même chose. Si vous me remboursez du blé qui vaut 1100, alors comment je vous ai donné du blé qui coûte 1000? Il y a quand même un problème, non? Je vous ai donné du blé, vous me rendez du blé. Oui, mais c'est gentil à vous, mais le problème, c'est qu'après, en traduisant en argent, il y a un problème. S'il faut traduire en argent. Mais c'est normal que vous traduisez en valeur. Parce que c'est comme ça. Vous me prêtez une tonne de blé, moi je les vends, ça me coûte 1000 euros, ou je ne sais pas comment je me débrouille. Maintenant, pour vous les rendre, il faut que je débourse 1100 euros, c'est quand même problématique. Je comprends pas. Amal et Ravina et Ravashi. Il vient à Ravina et dit à Ravashi autre chose. Enfin, une autre question pour défaire ce qu'il a dit Rav Safra. Il dit, Mashkanta belo nechiata. Alors c'est quoi Mashkanta belo nechiata? En fait, c'est une garantie. Mashkanta, c'est une caution. Bela nechiata sans déduction. Ça veut dire, je prête 10 000 euros à quelqu'un. Je prends en gage un terrain. Attends, je prends en gage un terrain. Tant qu'il ne me rembourse pas, je profite du terrain.
Quand il me rembourse, je lui rends son terrain. S'il ne me rembourse pas, je prends le terrain. On dit comme ça, le terrain coûte 10 000 par exemple, c'est simple. À ce moment-là, attendez. Il faut lui demander qu'est-ce que tu as gagné sur mon terrain alors. Attendez, justement, le problème il est là. Ça c'est ce qu'on appelle mashkon, mais là n'est rien, sans déduction. Ça veut dire, si dans un an, par exemple, le délai c'est dans un an, donc je vous prête 10 000, je garde le terrain chez moi. Dans un an, vous m'apportez les 10 000, je vous rembourse le terrain, mais pendant toute l'année, j'ai mangé les fruits dans le terrain. On l'a vu, c'est Rébit. D'accord? Alors C'est Rébit, très bien. Attends. Motse'in melové la malvé. Chez les goyim, on s'en fout. Les goyim, c'est comme ça qu'ils font. Ils prêtent, tu donnes, et ils mangent. Chez nous, vous dînez nous, el mahazen malvé lové. Mais chez nous, on n'est pas obligé de rembourser. Pourquoi? Là aussi, c'est une histoire de vente. C'est pas un prêt, c'est pas Minatora. C'est pas un Minatora, parce que ça, c'est ici, là, le terrain, il ne fait pas aucun fruit. Vous avez dit c'est un prêt. Prêt, l'argent. Oui. Mais le champ qui a ramené les fruits, c'est pas un prêt. Quoi? Parce que ici, le champ, il ne donne rien. Qui t'a dit que le terrain. Rappelons toujours le principe. Dans la Torah, on ne rembourse que quand il y a un prêt, un intérêt qui est fixé. Tu me prêtes, je te prête 100, tu me rembourses 110. Il y a marqué. C'est clair. Là, il n'y a pas. Je te prête 10 000, tu me rembourses 10 000. Imagine que le terrain, il fait 0. Tout est permis. Mais nous, on a peur. Malgré tout, Chacham dit, ça, c'est pas remboursable la Torah. Donc, tu vois que le principe de Rav Safra, il ne répond pas à ça. Donc, il y a une question. Alors, il lui répond. Il dit non, là-bas, en vérité, quand, chez les Gouyim, quand on a donné un terrain comme ça, on a prêté de l'argent, il a donné un terrain, en fait, c'est comme si il m'a vendu le terrain temporairement en attendant de rembourser. Donc, ce n'est pas un vrai prêt. Donc, tu ne peux pas transposer chez nous. Donc, il n'y a pas de problème selon Rav Safra. Alors, il m'a dit, alors, donc, si tu me dis à chaque fois, une fois c'est Picadon, une fois c'est vente, alors c'est quoi le principe de Rav Safra, à quoi il sert? Il dit comme ça. C'est comme ça qu'il va nous apprendre. Il dit comme ça. Le premier cas de Rav Safra, c'est le suivant. Si les goyim, un goy, il prête avec un autre goy avec intérêt, 1000, 1100. Chez eux, tu payes. Chez nous, mahazirin, on rembourse. Parce que c'est Rébit tout ça. Et Rav Safra, il veut t'apprendre que la halakha est comme Rabbi Elazar. Hier, on a vu. C'est Rabbi Elazar qui dit quand il y a Rébit fixé, il faut la rembourser. Alors que Rabbi Hanan dit non. Donc lui, il t'apprend que c'est la halakha comme Rabbi Elazar. Maintenant, le deuxième. Alors maintenant, dans le cas où chez les goyim, en motsein. Dans le cas où chez les goyim, en motsein, ça veut dire que si les goyim, quand ils prêtent l'un à l'autre, tu ne peux pas ressortir l'argent de l'emprunteur vers le prêteur. Et donc chez nous aussi, chez nous aussi on rembourse, c'est quoi? C'est des bit mokdemet, bit meocher. Ça veut dire, si quelqu'un fait un petit cadeau à un autre, parce qu'il sait que dans un mois il aura besoin de lui pour lui demander un prêt. Chez nous c'est assaut. D'accord? Mais chez les goyim, aussi, ça veut dire il ne va pas empêcher l'emprunteur, chez les goyim, tu ne peux pas empêcher l'emprunteur à donner ça. D'accord? Parce que chez eux, de toute façon, même les intérêts, c'est permis dedans. Alors que chez nous, chez eux, c'est permis. Chez eux, c'est permis. Ça veut dire quoi, c'est permis? Ça veut dire que tu ne peux pas, c'est pas comme l'intérêt. Quand le goy, il prête 1000, il rembourse 1100. Tu ne peux pas dire au goy, au prêteur, rembourse-lui. Ils s'en foutent, les goyim, c'est comme ça. D'accord? Donc, on ne fait pas sortir. Alors, la même chose, chez nous aussi, c'est pareil. Quand c'est un cas de rébit mukdem tumahat, c'est eux, il ne faut pas sortir. Mais chez nous non plus, parce que c'est midrabanan, et donc on ne fait pas sortir. D'accord? Quand il y a un rébit avancé, anticipé, ou plus tard, chez nous, on fait pas, enfin, on n'est pas obligé d'aller rembourser. Du cadeau là, c'est interdit. C'est interdit, mais tu peux. Même si tu l'as fait, pour eux c'est permis. Mais nous, c'est interdit, mais tu peux pas me l'amener au tribunal. Si je veux ne pas te la donner, je peux te la donner. Je ne donne pas. C'est des rabanan. Voilà. C'est pas rébit ça de donner un cadeau? C'est rébit des rabanan.
C'est pour ça qu'on dit, tu ne peux pas m'obliger à te la rendre. Si je veux garder le péché, faire le péché, je fais ce que je veux. Alors, maintenant, il faut revenir au cas de la Mishnah et on va donc discuter sur ce cas-là. Alors, on revient sur le cas de la Mishnah. Alors, on revient sur le cas de la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Quelqu'un, il a acheté du blé pour dinar zahav akor. Par exemple, donc pour 25 dinars, le corps. Et c'était le cours du marché. Bien. Quand, ça c'est, la kahimen, donc ça c'est, j'ai acheté. J'ai payé 25 dinars. Je lui ai dit, monsieur, voilà, dans un mois, je viens, je récupère mon blé. Bien. La Mishnah a dit, dans un mois, je viens chez lui. Je dis, monsieur, voilà, tu me donnes, par exemple, une tonne de blé. Je t'ai déjà payé 25. Le problème, c'est que la tonne de blé, aujourd'hui, elle vaut 30. Mais on a dit que s'il me donne le blé, il n'y a aucun problème. Seulement, le monsieur, il me dit, tu sais, pourquoi tu veux ton blé maintenant? Il lui dit, j'ai besoin parce que j'ai trouvé du vin, je vais acheter du vin. Et comme j'ai maintenant 30 dinars, puisque le blé coûte 30 dinars, je vais acheter du vin, par exemple, 1000 litres pour 30 dinars. Alors l'autre, il me fait, tu sais quoi? Considère que je t'ai remboursé le blé. Considère comme ça. Et c'est moi, dans... Hein? 30, voilà. Ton blé qui vaut 30. Et moi, je m'engage à t'acheter le vin pour 30. Quand le vin, il sera délivré. Ça veut dire que c'est du commerce international. Alors, la Mishnah, elle a dit, si le monsieur, il n'a pas de vin, c'est assourd de faire ça. C'est assourd, parce qu'il est en train de... Enfin, c'est un peu des intérêts, puisqu'il n'a pas été dit, voilà, sur cette somme-là, je te devrai 30. Monsieur, si tu rembourses la production elle-même, je veux bien, mais si tu rembourses sur un truc hypothétique, que j'ai pas d'argent, que je t'achèterai moi du blé, ça, c'est sur la Mishnah, elle a dit comme ça. On va discuter de ça. C'est l'intérêt. Regarde. Exactement, c'est la spéculation. Et j'ai acheté le blé à 25. Moi, tu me donnes mon blé, c'est motard. Pourquoi c'est motard? Parce que quand j'ai acheté le blé à 25, le blé, on a dit que c'était le cours du marché. Ça veut dire quoi le cours du marché? Il y a du blé. Si tu veux, tu peux très bien acheter le blé maintenant, tu me le mets de côté, tu me le donnes dans un mois, au prix de 25. Seulement, tu ne l'as pas acheté, c'est ton problème. Quand tu vas l'acheter le jour, donc 30, J30, tu me l'amènes, il y faut 30. C'est ta faute, c'est pas la mienne. Alors on Bien. peut là? Hein? On peut? Là, c'est motard. Tu me donnes le blé, c'est motard. Il y a le cours, il y a le cours, il y a le blé, tout ce qu'il faut, il y a. Moi, j'ai acheté une tonne de blé. Tu me donnes ma tonne de blé. Si elle a monté de prix, c'est ton problème. C'est comme si, en fait, tu me l'as acheté il y a un mois. Et le prix il a augmenté chez moi. Imagine que tu me l'aurais donné le premier jour. C'est moi qui aurais gagné, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais si maintenant, il va me dire, tu veux acheter du vin, et lui, il n'a pas le vin. Alors là, ça fait comme s'il achète sur un truc hypothétique. Alors ça, c'est assourd. La Mishnah, elle a dit c'est assourd. D'accord? S'il a le vin et que le cours n'est pas fixé non plus, c'est pareil. Hein? S'il a le vin mais que le cours n'est pas fixé. On va parler de deux cas. Il y a le cours, il y a le fait de posséder. Alors viens là, Gemara poser une question. La Gemara dit, et alors s'il n'a pas de vin? Et alors s'il n'a pas de vin? Nous, on a bien vu, dans la Braïta, c'est marqué, on n'a pas le droit de faire des transactions sur des fruits, sauf si le cours, il est déjà affiché. J'ai dit à quelqu'un, je vais acheter ta marchandise, ta récolte dans 2 semaines, 1 mois. S'il y a le cours de la récolte, tu achètes, sinon c'est à sorte d'acheter, parce qu'on a peur que ça monte après. Il y a ça, chante, pour screen. Maintenant, si le cours, il est sorti, on peut faire des transactions. Même si lui, il n'a pas, il peut acheter chez l'autre. Si le cours, il est fixé, c'est que la marchandise, elle est dans le marché. Donc même si lui ne possède pas cette marchandise, comme il y a le cours du marché que ça existe ailleurs, il peut très bien se faire livrer ailleurs. Alors s'il n'a pas acheté, c'est sa faute. Alors pourquoi ici tu me dis, s'il n'a pas de vin, c'est interdit. Et alors s'il n'a pas de vin? Si le cours il y est et que les autres ils ont du vin, alors il peut très bien me faire cette affaire-là. Question contre la Mishnah. Amar Rabba, il vient Rabba, il répond, il faut bien suivre. Matedin beba la hovet ben askena. Rabba il dit qu'en fait ici, on part dans le cas où beba la hov bidmehen.
C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a permis ça? Que s'il n'y a pas chez moi, il y en a chez les autres, c'est permis. C'est quand j'ai l'argent. D'accord? Mais ici, d'ailleurs, nous amène ici une brette à la preuve. Quelqu'un, un monsieur, il devait 1000 euros par exemple. Il lui devait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu devant lui, devant son champ. Il a un champ, le monsieur, l'emprunteur, il a un champ. Et le prêteur, il lui dit, monsieur, c'est venu aujourd'hui, tu dois me rembourser. Oui, mais tu me donnes, par exemple, 1000 euros, donne-moi 1000 euros. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il dit, je vais acheter du blé. Très bien. L'autre, il dit, voilà, moi j'ai un champ de blé, il n'y a pas de problème, je te donne moi. 1000 pour 1000 euros. Va voir le cours du marché, et moi, dans un an, je te livre ta marchandise. D'ici un an, 12 mois, chaque jour, tu peux. Il réclame aujourd'hui les 1000. Très bien. Et il doit attendre un an de plus. Non, il lui dit, voilà, regarde combien ça coûte le blé aujourd'hui. Il y a le cours. Par exemple, 1000 kilos, 1000 euros. Et moi, je te les donne. Mais le blé, il est déjà poussé ou il faut attendre un an? Non, il faut attendre. Donc ça fait... Ça fait rien, mais le cours, il y est. Le cours, il y est. Plus le temps de la pousse. Plus de temps. Le cours, Ça veut dire que l'emprunt Hein? dure plus longtemps. Le cours, il y est. Il fluctue dans le temps. Non, quand il sort le cours de la saison, une fois, ça ne va pas Il y a un changer. risque à la saison. Non, dans la saison, c'est pas comme ça. Quoi qu'il en soit, la Braïta a dit là-bas à Sour. La Braïta a dit à Sour. Ça, c'est à Sour. Tu sais pourquoi c'est à Sour de faire ça? Parce que ici, il ne lui a pas donné l'argent. Ici, il est en train de... Quand est-ce qu'on dit que quand il y a le cours, quand quelqu'un, je dis comme ça, voilà, je te donne, j'achète ton blé pour 1000 euros, le cours il est là, tu me donnes le blé dans 6 mois, ça c'est permis, parce que j'ai donné l'argent. Mais ici, il achète le blé avec une dette. Il n'a pas l'argent. C'est comme si qu'il avait eu parce qu'il. Mais c'est comme ça, Ramim me disent, si tu donnes l'argent, alors là, pourquoi on autorise ça? Pourquoi moi je t'autorise? Si je te dis, voilà, je veux acheter 1000 kilos de blé, voilà 1000 euros, toi tu me dis, je te redonne dans 3 mois. Pourquoi on autorise? Et si dans 3 mois, ça monte à 1200? Pourtant on a dit c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que si je donne l'argent maintenant, C'est fixe. il peut acheter maintenant le blé maintenant. Puisqu'il y a le cours, il y a le bien, tout ce qu'il faut, va acheter. Mais le de côté, tu me le donnes dans 3 mois. Ou tu me donnes le tien et tu échanges avec l'autre. Il a l'argent, on lui a prêté. Je lui ai donné l'argent. Non, prêter, c'est prêter. Ah, ouais. L'argent, quand on prête, il n'est plus là. Alors, c'est pour ça que quand maintenant tu dis avec une dette, tu me vends ton blé dans 3 mois, et même s'il y a le cours qui est là, ça ne marche pas, parce que l'autre, il n'a pas l'argent pour acheter le blé. Et donc, il va te donner du blé qui va monter de prix d'ici 3 mois, il n'a pas le choix, et c'est des intérêts. C'est pour ça qu'on a dit, ça ne marche pas. Alors, Amal et Abaye, donc c'est pour ça qu'on a dit, de là où ça veut la donner. C'est pas quand tu lui as donné les sous. Quand tu fais un crédit, ça ne marche pas. Amal et Abaye, il a dit que ça veut la donner. Alors, moi, a dit, mais si tu dis que, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir l'argent maintenant, alors pourquoi dans la Mishnah on a dit, tu sais pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il n'a pas de vin. Mais même s'il a du vin, dans la mesure où il n'a pas l'argent, comme dans notre cas dans la Mishnah, il lui dit, rends-moi, donne-moi mes 1000 kilos de blé. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux avec? Il dit, je vais acheter du vin. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Alors pourquoi on a dit, s'il n'a pas de vin, c'est assourd. Moi je marque que s'il a le vin, c'est moutard. Même s'il a le vin, c'est assourd parce qu'il n'a pas d'argent pour acheter. Donc il faudrait l'argent et le vin. Alors, elle a mal abayé. C'est pas ça que Abaye répond. Il dit, en fait, ici, on va répondre selon ce qu'il a enseigné Rav Safra dans les Rebbites, dans la yeshiva de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont expliqué la Mishnah autrement. Ils ont dit, comme ça ils ont enseigné. Il y a des choses qui sont autorisées. Mais Hachamim les ont interdits parce que ça frise les intérêts. C'est presque pareil, c'est pas tout à fait, mais les Hachamim ont interdit. Il dit quoi? Un exemple, qu'est-ce que ça? Amalo halvin emani. Je vais quelqu'un, je dis prête-moi 1000. Amalo, mané, il me dit, j'ai pas 1000 en espèces.
J'ai du blé, par contre, j'ai un dépôt de blé, tu veux, je te donne 1000 kilos, qui valent 1000 euros. Je te prête le blé. Pardon, je vais prendre le cas de la Mishnah, valeur argent de la Mishnah. C'est un prêt alors. Mané, c'est 25 dinars. Moi, je vais chez quelqu'un, il dit prête-moi 25 dinars. Il me dit, j'ai pas 25 dinars. J'ai du blé pour 25 dinars. Je te donne 25 kilos, 25 dinars. Alors, Nathan il lui a donné 25, du blé pour 25 dinars. Seulement l'autre, ça n'arrange pas le blé. Il veut de l'argent d'espèce. Ah ben il le vend. Et il n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il lui dit, le même fournisseur? Il dit, tu veux, je te les achète pour 24. Je les achète pour 24. Ouais, quel problème? Quel problème? Je t'ai vendu, je t'achète. Oui, il les a achetés 24, il a donné 24 en espèces. La Mishnah dit là-bas, Mouta, c'est permis, mais Assoul, parce que c'est flagrant. Mouta, mais c'est Assoul de faire ça. Dans le fond, c'est permis, mais c'est tellement grossier que tu donnes 25, tu prends 24, tu as compris quoi. Et pourquoi c'est permis? Parce qu'il C'est a un gagné raisonnement au passage. socialiste. J'ai pas le droit de C'est un gagner. raisonnement socialiste. J'ai pas le droit de gagner de l'argent, je te vends. Tu as besoin d'argent. Voilà. Alors l'Agma a dit, maintenant on peut expliquer notre Mishnah de cette façon. Regardez. Achanami, dans notre Mishnah, il dit comme ça. Dans notre Mishnah, on l'explique de cette façon. Dans la Mishnah, donc c'est un monsieur qui va chez un autre, il lui dit, prête-moi 30 dinars. Amal, il a dit, monsieur, Shoshim Denarim, Enli. J'ai pas 30 dinars. Mais j'ai Hitin Bishoshim Denarim, Eshli. J'ai du blé pour 30 dinars. Par exemple, 30 kilos, 30 dinars. Exemple. C'est un Enoten Lecha. Donc je te donne. Il a dit d'accord. Nathan, le Hitin Bishoshim Denarim. Bon point. Il lui a donné 30 kilos de blé qui valent 30 dinars. Après, donc le même vendeur, il les a rachetés lui-même, mais Bédinar Zab avec 25 dinars. C'est comme ça qu'on explique. Alors nous on dit après, il dit, maintenant, alors, on revient au cas de la Mishnah. Vous vous rappelez, le Mishnah, il a acheté du blé, il veut les transformer en vin. Alors, il dit comme ça, maintenant, moi, j'ai acheté du blé chez quelqu'un pour 30, et comme il m'a donné du blé, ça ne m'intéresse pas, je veux de l'argent, il les a rachetés pour 25. Alors, il dit, si moi, maintenant, si moi, j'ai du vin, d'accord? C'est-à-dire, au lieu de Pira, Le cas de la Mishnah là, on prend. le cas de la Mishnah. Donc, d'accord. Donc, j'ai emprunté 30. Il n'avait pas, il m'a donné du blé à la place. Après, comme j'ai besoin d'argent, il a repris son blé pour 25. Donc, j'ai 25 dans la main. D'accord? Je les ai payés combien initialement? 30. Il n'a pas le droit de faire ça. Donc j'ai perdu 5 déjà. Oui, Voilà. oui, on le sait ça. Il n'a pas le droit. C'est l'intérêt ça. On a dit, c'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a dit, l'Agma a dit, c'est dans Rav Safra, il explique dans la Braïta de Rabbi Haya, on dit comme ça. Alors, ici, maintenant, c'est quoi le problème? Alors, si maintenant, regardez, si maintenant, donc il m'a donné 30 kilos de blé pour 30 dinars. Mais moi, j'ai besoin d'argent. Je lui ai dit, lui il me dit, voilà, prends, je te donne 25 dinars et tu me donnes 30 kilos de blé. Il a dit, si moi, je possédais pour la valeur de 30 dinars du vin, et je lui donne du vin à la place, au lieu de donner l'argent, ce serait moutard. Marchandise contre marchandise, c'est permis. Alors on a dit non. Donc pourtant, Mais, pourtant, comme ici, il lui donne de l'argent, alors c'est trop flagrant comme on a dit, et c'est pour ça que la Mishnah a dit que c'est assourd. Tout à l'heure on a dit non, tout à l'heure pour le vin. Non, encore une fois. Voilà, marchandise. Non, c'est quand là, si moi le lever, parce qu'il n'avait pas le vin. C'est un sourd. c'est ça. Au lieu, quand il m'a vendu le blé pour 25, imagine comment au lieu de le vendre du blé, je lui vends du vin à la place. Il n'y a pas de problème. C'est fruit contre fruit. Tu cherches au prix que tu veux. Mais comme je donne de l'argent, c'est trop flagrant, c'est assourd. Donc le cas de la Mishnah, on l'explique de cette façon.
C'est pour ça qu'on dit, s'il n'a pas de vin, c'est assourd. Effectivement. S'il avait du vin, il aurait donné du vin, donc ça serait permis. Mais comme il n'a pas de vin, pour 30, évidemment. Donc là, il explique notre Mishnah comme ça. Alors Amal et Rava il lui dit, ah bah, il y a un problème avec ton explication. Pourquoi? Il a dit, dans la Mishnah, le texte, d'accord, de la Mishnah, il y a marqué, il lui dit, donne-moi mon blé. Or ici, selon ton explication, le prêteur, il lui dit pas, donne-moi mon blé, il lui dit, donne-moi le prix de mon blé. Puisque nous, on parle ici que le monsieur, il lui a acheté déjà du blé, après il lui dit, non, je veux la valeur de mon blé, je te la change. Donc c'est pas pareil, il y a un problème. Alors il dit, d'accord, on corrige la Mishnah, on dit comme ça. Alors Rava il dit, il y a une deuxième objection. Dans la Mishnah, c'est marqué, chez Ané Muhram. L'autre, il lui dit, dans la Mishnah, c'est marqué, donne-moi mon blé, je veux les vendre. Or, dans ton cas, à toi, il les a déjà vendus. Il lui dit, donne-moi mon blé que je t'ai déjà vendu. Dans le cas de la Mishnah, comment on a expliqué maintenant? Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, l'emprunteur, je lui dis, prête-moi 30. Il lui dit, j'ai du blé pour 30. Après, l'autre, il me dit, donne-moi le blé que je t'ai vendu. Alors là, dans la Mishnah, il y a marqué, donne-moi mon blé que je vais les vendre maintenant. Ça colle pas comme explication. Alors il lui dit, d'accord, et corrige là aussi. Après il lui dit, alors là, troisième question, il lui dit, dans la Mishnah c'est marqué, le vendeur il lui dit, voilà, écoute, tu veux du blé, pourquoi faire, tu veux ton blé, dans la Mishnah, il lui a dit, je vais acheter du vin avec, d'accord, moi je m'occupe de t'acheter le vin avec ça, mais dans ton cas à toi, les 30 dinars, parce que nous, n'oublie pas, dans le cas de la Mishnah, il y a marqué, il lui a dit, je veux un corps de blé pour 25 dinars. Après, le blé, il est monté à 30. Il a dit, maintenant, je veux du vin avec. Il a dit, mais dans notre cas, nous, on n'est pas parti comme ça, c'est pas du tout similaire, parce que nous, on est parti que le monsieur, il lui a dit, prête-moi 30 dinars. Il a dit, j'ai pas 30, mais j'ai du blé pour 30. Alors, on n'est pas parti de 25, on est parti de 30. Donc, tout ce que tu m'as expliqué, c'est très mignon, mais ça ne correspond pas du tout à la Mishnah. אחי כמה, לבית מהדסה בשם המדינה. هذه לך סיבהן יין ויין אין לו, והבית דסה בכל וכן השאר קטני. Alors m'a dit, donc là, il lui dit, d'accord, tu sais quoi, corrige, אחי כמה, allez corrige. בדמי חתיך, donc par le prix du blé que tu as fait au début pour 30 dinars, voilà, je t'achète avec du vin, il n'a pas de vin. Donc, il répond à chaque fois. Il dit alors, mais pourtant, dans la Mishnah, il est marqué, il lui a vendu le blé pour 25, et c'était le cours. Et maintenant, c'est pas du tout le cas, puisque là maintenant, il lui a vendu du blé pour 30. Vous vous rappelez, nous, comme on a expliqué, on a dit, monsieur, il avait besoin de 30 dinars, il est venu chez quelqu'un, il lui a dit, prête-moi 30 dinars. Il lui dit, j'ai pas 30, mais j'ai du blé pour 30, il lui a dit. Il a vendu pour 30. Ça ne correspond pas du tout à la Mishnah. C'est pour ça, Rava il a dit comme ça, quand je vais quitter ce monde, Rabbi Yoshaya il va m'accueillir dans le monde futur. Pourquoi il va m'accueillir? Parce que moi, j'explique la Mishnah comme lui. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshaya? Voilà comment il a expliqué Rabbi Yoshaya. Il a dit, donc, un monsieur qui, donc, il devait, par exemple, un paysan, il devait 100, on reste dans la Gemara. Il devait 100 à quelqu'un. Ce monsieur, le prêteur, donc, il est venu à l'arve Ahmad al-Gono, il est venu chez lui, il lui a dit, donne-moi mon mané, 100, je vais acheter du blé avec. Alors il lui dit, écoute, monsieur, Amalé, j'ai du blé, il n'y a pas de problème. Regarde combien c'est le cours d'aujourd'hui, tu auras autant. Par exemple, on va dire exemple, pour 100 kilos de blé, ça fait 100 kilos de blé. Imaginons que le blé, ça fait 1 euro. 100 kilos, 100 euros. Très bien. Quand il est venu pour récupérer son blé, puisqu'il lui a dit, je te promets, moi je te donne dans 3 mois le blé, il est monté. Par exemple, ça coûte 110. Amalo, ten li hatin,
Il dit, donne-moi mon vin, je vais le vendre. Mon blé, pardon, mon blé. Et je vais acheter avec du vin. Le cas de la Mishnah. Amalo yesh li yain shene telecha. C'est pas ça dans l'exagération. Il dit, écoute, tu sais, moi j'ai du vin. Le paysan, le même. Il dit, le vin, combien tu veux pour 110, puisque maintenant ça vaut 110 le blé. 110, je te donne 110 litres de vin. À la vendange, 110 litres, je te donne. Il est arrivé donc en septembre, il faut lui donner le vin, c'est un peu plus loin, parce que septembre c'est là où on le presse, un peu plus loin, vers avril. Donne-moi mon vin. Le vin maintenant il coûte, le vin, il est monté. Au lieu de 110, ça coûte 120. Admettons. Il dit maintenant, donne-moi mes 100 litres de vin qui valent 120 euros. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Il dit, je vais acheter de l'huile avec. Il dit, moi aussi de l'huile. Je donne de l'huile. Pour combien? Et attendez, la même chose pour la somme de 120. C'est pas ça, et ainsi de suite. Rabbi Oshaya dit comme ça, en conclusion, Kula, dans tous ces cas-là, im yeshlo, si le paysan, à chaque fois qu'il dit, je te donne du blé, je te donne du vin, je te donne de l'huile, s'il a le vin, l'huile ou le truc à chaque fois, moutar. Là, il a pas encore. Ça tient la route. Hein? Non, il peut avoir un. Ça tient la route. Ça tient la route. Et l'eau, assourd. Mais s'il n'a pas, c'est là où c'est assourd. Parce que quand il n'y a pas, et donc quand tu achètes avec rien, ça ne marche pas. Donc on explique très bien notre Mishnah avec ça. Il y a un seul petit bémol. La Gemara dit Umailaka. Dans la Mishnah, il y a marqué il a acheté du blé. La Mishnah dit il a acheté du blé. Or, donc l'explication qu'on vient de donner maintenant, il n'y a pas marqué il a acheté du blé. Il a marqué l'autre, il lui devait 100. Il lui a dit rends-moi mes 100. Donne-moi et l'autre a dit je te donne du blé à la place. Il lui dit ça c'est pas un problème. Ça on peut expliquer comme ça. Il y avait déjà un prêt et après il a acheté du blé avec. Ça c'est pas un problème. Donc ça peut très bien correspondre à notre Mishnah. Donc Rabba il dit voilà comment j'explique notre Mishnah et ça marche très bien. Ouais.